Ce soir, on va parler des salons en difficulté. L'objectif, c'est d'apporter des clés pour réduire les dépenses, optimiser les charges, tout simplement, et surtout développer son chiffre d'affaires. Bien, ce qu'on va aborder très concrètement, c'est on va faire un point. Déjà, pourquoi ce live ce soir? Il y a eu un élément déclencheur, je vais vous en parler. Le deuxième élément, c'est que je vais vous faire part d'un constat de la situation actuelle que vous connaissez tous, mais je vais repositionner un peu quelques éléments. Le troisième, c'est, je vais vous parler de la pire stratégie à adopter dans une période comme celle-ci. Qu'est-ce qu'il ne faut absolument pas faire? Ensuite, on va parler des différents facteurs qui font que dans les salons, il y a un manque de rentabilité. Ensuite, on va parler des pistes concrètes, factuelles, pour réduire les dépenses. On va parler aussi des tendances, des consommations chez les consommateurs, nos clients, nos clientes, qu'est-ce qu'ils consomment, qu'est-ce qu'ils attendent aujourd'hui des salons de coiffure. Et on finira par des solutions, encore une fois, concrètes pour augmenter le chiffre d'affaires des salons de coiffure et augmenter donc sa rentabilité. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pas encore, je suis Cyril Dacosta, coiffeur, formateur business, et aujourd'hui donc j'anime des formations business pour les marques comme Revlon, Davines, Kidra. Et ça me fait plaisir d'être là avec vous ce soir. Donc, sans plus attendre, pourquoi ce live ce soir? C'est très simple. Attendez, je vais juste déplacer l'écran, parce que là j'ai des questions. Super. Pourquoi ce live ce soir? C'est très simple. Depuis quelques jours, j'ai des coiffeurs, des gérants, des managers de salons de coiffure qui m'appellent pour avoir des renseignements, effectivement, sur mes prestations, mes formations. Ce que je me suis aperçu à ce moment-là, c'est qu'il y a aujourd'hui un grand nombre de salons de coiffure qui finalement sont arrivés à un point tellement critique en termes de rentabilité et financièrement, qu'aujourd'hui ils sont dans l'incapacité de financer des formations. Donc déjà je me suis dit, premier point, je tiens à l'annoncer, pour les salons qui sont là ou les salons qui verront cette vidéo à l'issue, pour les salons en difficulté, je fais de la facilité de paiement, donc je fais de l'échelonnement et tout, je veux contribuer justement à ce que les gens se forment. L'idée pour moi aujourd'hui, c'est pas forcément d'avoir plus de contrats, c'est aussi tout simplement de contribuer et d'aider, parce que c'est pour ça que j'ai créé Dévotion au départ. Donc, je continue sur cette lignée. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'aujourd'hui, on a de plus en plus de communication sur les réseaux sociaux liés à la coiffure ou de manière générale sur les médias qui visent à économiser. Économiser et économiser. Donc, on prône dans les salons qu'il faut effectivement baisser les factures, faire en sorte d'économiser de l'argent. Donc, moi je suis d'accord avec ça, bien entendu. Cependant, je pense qu'aujourd'hui on a oublié quelque chose qui est fondamental. Économiser c'est bien, mais faire en sorte de développer son chiffre d'affaires, c'est autant essentiel, voire plus essentiel. Donc pour moi aujourd'hui, on doit avoir une analyse à deux facteurs, c'est un, comment économiser, et deux, comment développer mon chiffre d'affaires. Et je peux vous dire que, d'ores et déjà, vous allez voir que c'est beaucoup plus simple aujourd'hui, vraiment, de développer son chiffre d'affaires plutôt que de chercher à faire des économies. Mais ça, je vais le demander, je vais l'expliquer. Alors, hop, j'ai une demande, hop. Ok. Parfait, ok. Donc, c'est un élément qui est pour moi essentiel. Ensuite, ce que j'observe également, c'est la plupart des salons aujourd'hui visent à augmenter leurs tarifs. C'est aussi ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux. On dit bah faut augmenter, faut augmenter, faut augmenter, faut augmenter. Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de salons qui vont augmenter en prétextant l'inflation, donc en présentant de cette manière-là à leurs clients cette augmentation. Et je pense que personnellement, c'est une erreur. Je pense qu'il y a plein d'autres manières de présenter l'augmentation aujourd'hui aux consommateurs sans forcément parler d'inflation. Ensuite, aujourd'hui, augmenter ses tarifs, c'est bien, mais savoir quoi augmenter, combien, et surtout, dans vos salons respectifs, quel est le service finalement qui est le moins rentable. Pour moi, aujourd'hui, c'est essentiel de savoir identifier ça, et du coup, d'avoir une augmentation qui est judicieuse. Et ça, je vais vous donner des clés juste à l'issue, là, dans le suivi de ce live. Est-ce que c'est clair déjà pour tout le monde? Est-ce que vous entendez ce que je dis? Tout est ok pour vous? Mettez-moi un pouce, s'il vous plaît, ça me fera plaisir. Et est-ce que quelqu'un déjà, là, a une question par rapport aux différentes sources qui ont fait qu'aujourd'hui je fais ce live? Donc j'ai un pouce, Chloé me met des pouces, super.
Impeccable, super, Actuelle Coiffure aussi, génial. Bon, et ben écoutez, je vous propose qu'on continue. Pour juste résumer cette partie-là, merci Katia également, tout le monde. Bah, merci tout le monde en fait. Je vais pas dire merci à tout le monde à chaque fois, mais merci tout le monde déjà pour toutes vos participations, ça me fait plaisir. Donc des salons qui sont face au mur, c'est ce qui m'a vraiment moi motivé à faire ce live et donner surtout des solutions concrètes. Aujourd'hui, on va pas tricoter. Je vous le dis tout de suite, c'est ce que j'ai dit. Vous repartez, prenez de quoi noter, préparez vos questions. Je vais balancer des solutions concrètes, c'est clair. 2, une communication qui est axée sur l'économie. Et pour moi, je pense qu'aujourd'hui, on aura beaucoup plus de chances, beaucoup plus d'opportunités à mettre de l'énergie pour se développer que de chercher à économiser. Mais je vais le développer. Et ensuite, l'augmentation de tarifs, pour moi, ne réglera pas tout. Et je vais en parler juste après. Donc, le constat que je fais aujourd'hui, moi, par rapport à la situation. Le premier, c'est qu'on dit, effectivement, il y a une inflation indéniable, c'est vrai. Il y a plein de choses qui augmentent, certes. On croit aussi que, finalement, il n'y a plus d'argent dans les foyers. Et moi, aujourd'hui, j'y crois pas. Pourquoi? Parce que, à contrario, il y a beaucoup, aujourd'hui, de personnes, pour faire plus simple, on bat des records d'épargne. Je veux dire, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les livrets A, il n'y a jamais eu autant d'argent sur les comptes courants. Et aujourd'hui, le salaire moyen français, 50% des Français aujourd'hui gagnent plus de 1 800 €. On voit que les vacances, ça marche toujours bien. Les iPhones se vendent toujours aussi bien. Ils sont même en rupture. Mais bon, il y a plusieurs facteurs. Mais aujourd'hui, je dois dire que il y a toujours de l'argent. C'est juste que les gens consomment différemment. Et nous, notre rôle aujourd'hui, ça va être de comprendre ça, de se sortir de la tête que oui, il y a une inflation, mais la planète, en tout cas, la France ne s'écroule pas. Il y a toujours de l'argent dans les foyers, c'est juste que les gens réfléchissent à 2 fois avant de l'investir et de le dépenser. Et c'est là où nous, on doit créer une vraie valeur ajoutée. Et je vais continuer à le développer juste après. Ce que je constate aussi, depuis maintenant le début de l'année, c'est qu'au travers de ma formation « Je pilote mon business » qui vise à analyser les bilans des salons de coiffure, on observe quelque chose. Il y en a qui connaissent peut-être ce fameux billet. J'ai fait une vidéo là-dessus, c'est sur 100 € facturés en salon, combien reste-t-il à la fin? Aujourd'hui, et surtout, je dirais plutôt avant le Covid, sur 100 € TTC facturés, on avait donc, toujours aujourd'hui, 20% de TVA, donc 20% qui partaient pour payer la TVA, 50% pour les salaires et les charges, c'est une moyenne en France. Ensuite, 32% qui partent pour les charges fixes et variables, les frais comptables, la banque, les crédits, le loyer, les charges diverses et variées. Ensuite, 11% pour les produits, et oui, il nous faut bien des tubes de couleur et des shampoings. Et si tout va bien, on voit ce qui reste, je vous le montre à la caméra, j'espère que tout le monde le voit. Si tout va bien, il reste sur ces 100 € TTC facturés 7%, soit à peu près 6 €. Donc ça, c'était le billet de 100 € TTC facturé avant Covid. Et depuis le début de l'année et les nouveaux salons que j'ai analysés, je vous montre comment a évolué ce billet. Juste, je dessine, j'arrive tout de suite, c'est le suspense. On a un billet qui a un petit peu changé. C'est-à-dire qu'on a toujours, sur 100 € TTC facturés, 20% qui partent pour la TVA, il reste donc 80. Derrière, avant on avait 50% pour les salaires et les charges, aujourd'hui c'est 55% qui partent pour les salaires et les charges. Derrière, on avait 32% de charges fixes et variables, ça n'a pas changé. Et derrière, on a un peu plus de consommation de produits, donc on est à 12%. Ça veut dire que il y a 6% de dépenses en plus par rapport à avant Covid. Ce qui veut dire également qu'en termes de résultats aujourd'hui dans les salons, sur les derniers bilans que j'ai analysés, à savoir plus de 50 sur cette année, il reste 1% de résultats. Ça veut bien dire que il y a quand même une difficulté dans les salons. Ce qui est très étonnant dans cette analyse, c'est qu'on a une masse salariale qui a augmenté, qui est passée de 50 à 55%, à l'heure où on est avec des grosses difficultés de recrutement dans le monde de la coiffure, et on le sait. Et derrière, on a des charges qui n'ont pas bougé, les charges fixes et variables, mais qui vont bouger, parce qu'il y a cette inflation, donc je pense qu'il y aura une augmentation des charges fixes et variables.
Et derrière, il y a un peu plus de consommation de produits. Donc moi, je pense concrètement qu'il y a des chiffres d'affaires qui ont baissé, qui expliquent que la masse salariale prend plus de place. Je pense aussi que, dû aux difficultés de recrutement, il y a beaucoup de salons qui ont augmenté leurs collaborateurs et qui, du coup, c'est tant mieux, il faut augmenter ses collaborateurs dans la mesure du possible. Et moi, aujourd'hui, mon combat, effectivement, c'est d'apporter des solutions et des clés aux managers et aux gérants d'entreprise pour pouvoir mieux rémunérer leurs collaborateurs. Mais pour ça, il faut développer les chiffres et gérer ses charges et ses consommations. Donc, aujourd'hui, on voit qu'en fait, la masse salariale ayant augmenté, on n'a plus que 1% de résultats dans les salons. Ce qui fait qu'aujourd'hui, clairement, on peut se dire qu'effectivement, en moyenne, les salons sont, entre guillemets, en danger. Pourquoi? Parce que, aujourd'hui, les résultats d'un salon de coiffure, là, c'est ce qui constitue sa survie. Je prends souvent un parallèle avec les foyers. Nous, aujourd'hui, si sur le salaire qu'on gagne, on dépense tout et qu'on n'est pas en mesure de mettre de l'argent de côté, on se met en danger si demain la voiture tombe en panne ou la machine à laver, etc. Donc aujourd'hui, une entreprise doit faire des résultats et un foyer, quelque part, doit mettre de l'argent de côté. Donc aujourd'hui, les résultats d'une entreprise, quand ils font des bénéfices, c'est ce qu'on peut, en fait, mettre sur le compte pour protéger l'entreprise. Et c'est aussi un facteur de sécurité pour les salariés. Donc ça, aujourd'hui, c'est le constat. Ce qu'on va voir juste après, c'est la pire stratégie à adopter à l'heure actuelle. Mais avant ça, j'insiste sur un élément, c'est qu'aujourd'hui, il va être plus facile, et vous le verrez au cours de cette visio, d'augmenter son chiffre d'affaires que de réduire ses dépenses. Moi, je pense qu'aujourd'hui, ce fameux billet qui a évolué et pas forcément dans le bon sens, c'est aussi parce que le chiffre d'affaires n'est pas là, ou alors que le chiffre d'affaires n'est pas axé sur des services générateurs de rentabilité. Mais ça, on va le creuser. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à ça? Quelqu'un voudrait réagir? J'en profite pour boire un peu d'eau. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord, par exemple? Ça pourrait arriver. Jusque-là, tout va bien? Eh bien, écoutez, on est déjà à 16 minutes, hein, ça passe vite. Alors, ce que je vous propose d'aborder aujourd'hui, c'est la pire des stratégies qu'on pourrait adopter face à cette situation. Ah bah Alexandre, ah bah bravo, je conduis. Ah bah c'est pas mal ça. Alors, la pire stratégie qu'on pourrait adopter aujourd'hui, c'est, dans un premier temps, c'est de vouloir réduire les coûts de votre entreprise, les charges de votre entreprise, en rognant sur la qualité de vos prestations. Je répète parce que ça c'est très important. Aujourd'hui, la pire des stratégies, ce serait de baisser la qualité de vos prestations. Vous devez avoir une réflexion qui va vous mener à vous dire aujourd'hui, je conserve ou j'économise sur des éléments basiques dont je vais parler juste après. En revanche, avec les mêmes dépenses, comment je fais pour augmenter la qualité de service dans mon salon? Comment je fais pour offrir un meilleur service à ma clientèle? Ils l'ont fait dans l'automobile. Je ne sais pas si j'ai des fanatiques de l'automobile, mais à l'époque, les marques françaises s'étaient dit, bon, on a des problèmes de rentabilité, sans les citer, c'est PSA. Alors, j'espère qu'ils ne me feront pas un procès, qui d'ailleurs il s'appelle plus PSA. Bref, ils se sont dit, bon, on a des problèmes de rentabilité, donc on va baisser les dépenses. Le problème, c'est qu'ils l'ont fait en rognant sur la qualité de leur voiture. Derrière, il y a le marché asiatique qui est arrivé, qui s'est dit, nous, ce qu'on veut faire, c'est garder les mêmes dépenses, de rien changer, mais par contre chercher à améliorer la qualité. Et c'est pour ça que le marché de l'automobile asiatique a pris une grosse part de marché en France dans l'automobile. Donc voilà le parallèle aujourd'hui sur, aujourd'hui je préfère qu'on ait une réflexion à se dire, ok, j'ai des charges, j'enlève les dépenses superflues, mais par contre je me concentre sur la qualité de service et surtout, je ne rogne pas sur la qualité de service. Le deuxième point qui fait partie de la pire stratégie aujourd'hui à ne pas adopter, c'est ne plus investir dans l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? C'est la formation. L'essentiel, c'est quoi? C'est votre équipe. L'essentiel, c'est quoi? C'est vos compétences. Donc aujourd'hui, effectivement, quand je rencontre, comme je l'ai dit en début de vidéo, de live, des salons qui se retrouvent au pied du mur, face au mur,
où ils sont sur une situation où finalement ils ont presque plus les moyens de ne serait-ce que dépenser de l'argent pour comprendre pourquoi ils sont arrivés aussi proches du mur, eh ben c'est dramatique. C'est pour ça qu'aujourd'hui, si vous êtes sur ce live ou si quelqu'un est sur ce live, et à l'issue il sera certainement possible de le partager, je vous invite vraiment, si vous connaissez quelqu'un qui commence à être en difficulté, à lui partager cette vidéo. C'est maintenant qu'il faut réagir. Et c'est quand on est en difficulté qu'il faut réagir. Et surtout, agir pour retrouver le chemin des performances. Retrouver le chemin de l'équilibre, de la rentabilité. Donc pour moi, aujourd'hui, il est clair, il y a une chose qui est fondamentale, c'est que 100% aujourd'hui des salons qui se forment, et je ne prêche pas pour ma paroisse, obtiennent des résultats. 100% des salons qui se forment, et vous verrez, je vous le prouverai juste après, 100% des salons qui se forment et surtout qui appliquent derrière en salon obtiennent des résultats. Donc, la formation pour moi est un investissement judicieux à condition que derrière elle soit mise en place dans les salons et surtout qu'elle soit valorisée auprès des clients. Mais je reviendrai sur ce point-là. Et surtout, si je peux vous aider dans votre réflexion, c'est de se dire, demain, je veux investir dans de la formation ou dans mon équipe. Quel est l'élément qui aura le plus de valeur ajoutée auprès de ma cliente? Quelle est la formation ou la mise en place d'un service qui aura le plus de valeur ajoutée pour mon client? Vous devez vraiment penser à vos clients. Qu'est-ce que ça va leur rapporter? Et la deuxième réflexion, c'est comment apporter plus à mes clients sans dépenser de l'argent. Et je vais vous prouver après qu'il y a une multitude de choses qu'on voit au travers, passage pub, de mon module Le Business des Émotions, justement pour valoriser le service et faire en sorte de développer plus sans dépenser de l'argent. Ensuite, l'autre élément de cette pire stratégie à ne pas adopter, c'est de regarder, oui, BFM TV. Oui, je dois vous le dire. Regardez BFM TV, alors je dois vous le dire. Bon, BFM et les autres chaînes d'infos, hein. Faut vraiment les regarder à dose homéopathique. Pourquoi? Parce qu'ils sont ils véhiculent vraiment beaucoup d'informations négatives. Et ce qui peut arriver de pire aujourd'hui en salon, c'est d'être le relais de BFM TV. C'est-à-dire, je regarde BFM, je vois que c'est compliqué, ou en tout cas, ce qui nous présente est toujours très compliqué de toute façon, parce que quand c'est dramatique, ça fait beaucoup plus d'audience que quand c'est super. Donc, le pire, c'est de regarder BFM et derrière d'être le relais en salon. Et je prends un exemple typique. La cliente qui rentre, qui vous dit que c'est le drame, que c'est compliqué, que c'est une période catastrophique. Et là, nous, on réagit en disant « Ah oui, oui, c'est vrai qu'on peut plus rien faire. C'est vraiment compliqué. Je sais pas où on va, mais on y va. » Alors voilà, typiquement aujourd'hui, c'est la pire des stratégies qu'on peut adopter en salon. Voilà, je tenais à vous dire ça. Donc, premier élément qui fait partie de la pire stratégie, c'est réduire les coûts en baissant la qualité de service. 2, ne plus pouvoir investir ou ne pas investir dans ce qui est essentiel pour vos collaborateurs, vous et vos clients. Et ensuite, de regarder BFM ou autre chaîne d'infos et d'être le relais dans les salons de coiffure. Et il y a quelqu'un qui dit aujourd'hui, en 30 ans ou 40 ans de salons, de développement, d'expérience, peu importe la crise qu'on traverse, l'objectif, c'est de garder le cap. Et si on veut garder le cap, eh ben, je fais une grande dédicace à Actéo et Fabrice qui dit souvent effectivement, quand on traverse les plus grandes crises possibles et imaginables, faut garder le cap. Et pour moi, le cap aujourd'hui, c'est la qualité de service. Si vous faites de la qualité, si vous vous préoccupez de vos clients et que vous vous dédiez à 100% à les satisfaire, le reste suivra. Et un dernier élément que je dis souvent aussi, que je reprends souvent dans les formations, c'est que nous devons être des soleils. Nous devons être des soleils pour nos clients, pour les gens qui nous entourent. On doit tout faire pour que, quand on soit là, on soit une dose de bonne humeur et de fun. Donc c'est un gros travail, parce que tout le monde a des soucis, bien sûr, mais l'idée c'est de passer au-delà. Tout est dans le mental, il faut être plus fort que ça. Et donc, moi j'y crois très fortement. Bien. Est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce point? Est-ce que quelqu'un voudrait réagir? Je profite de ce moment pour boire un autre gorgée. Bon, écoutez, s'il n'y a pas de questions, je vous propose qu'on passe à un autre élément
quels sont les facteurs aujourd'hui qui fait qu'il y a un manque de rentabilité dans les salons. Alors, ça fait des mois et des mois et des années maintenant qu'on dit le prix, le prix, le prix. On facture pas assez cher, on facture pas assez cher, on facture pas assez cher. Et comme je l'ai dit, lors de la dernière vidéo, dernière ou avant-dernière, j'en profite pour vous dire d'aller vous abonner à la chaîne YouTube. Dernière ou avant-dernière, c'est que effectivement aujourd'hui, vous avez beau augmenter vos tarifs et arriver à un tarif shampoing coupe brushing à 100 €, si vous avez qu'une seule cliente dans votre journée, ça marchera pas. Donc aujourd'hui, la rentabilité dans les salons, ça tient sur 3 piliers. Ces 3 piliers, c'est 1, le tarif. Bien sûr, il faut qu'il soit bien paramétré et surtout bien paramétré par rapport aux charges de votre entreprise. Je le répète, j'en parle dans l'avant-dernière vidéo. Il faut que les tarifs soient bien paramétrés et surtout par rapport aux charges de votre entreprise. Le deuxième, c'est qu'il y ait suffisamment de fréquentation dans vos salons. Et le troisième, c'est qu'il y ait de la personnalisation de service. Aujourd'hui, la rentabilité en salon de coiffure tient vraiment en très très grande partie sur la faculté de l'équipe à développer de la personnalisation de service. Autrement dit, des services additionnels. Je lis en même temps. Donc oui, aujourd'hui, c'est vraiment ces 3 piliers-là en salon qui font que vous allez déclencher de la rentabilité. 1, avoir des tarifs bien calibrés, et ça on le travaille dans ma formation Je pilote mon business, mais ça c'est essentiel. 2, la fréquentation, et là je parle directement du taux d'occupation de vos collaborateurs. Sachez qu'aujourd'hui, les collaborateurs sont inoccupés 30 à 40% du temps. Ça ne veut pas dire qu'ils font rien, ça veut dire qu'ils encaissent ou qui font le ménage, qui font les présentoirs, qui accueillent, qui rangent le salon, qui font toutes les tâches qui sont liées au fonctionnement du salon. Mais aujourd'hui, plus vos collaborateurs seront occupés, forcément, plus il y aura de rentabilité dans vos salons, à condition que les tarifs soient bien positionnés et que derrière, il y ait de la proposition de service. Alors, sans plus attendre, j'ai envie de vous partager une vraie astuce. Actéo, effectivement, le groupe Actéo ajoute que tout ça, ça passe par la formation des collaborateurs. Et on le dira jamais assez, jamais, jamais, jamais. Alors, je lis juste un commentaire. Eh ouais. Bien, donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est de vous donner une astuce concrète, quelque chose qui va vous donner une astuce concrète qui va vous permettre demain de mesurer la force de proposition de vos collaborateurs. Donc, si vous regardez cette vidéo, je vous invite vraiment à prendre des notes tout de suite et je vais vous donner une astuce. Donc, je donne 2-3 minutes et je vous parle. Je prends des notes en même temps de vos questions. Aujourd'hui, si vous voulez savoir si dans votre salon, il y a une vraie force de proposition, le premier élément, c'est de comprendre quelque chose. Aujourd'hui, dans les salons que je rencontre, je vais dire qu'il y a 3 types de salons. Il y a des salons qui sont passifs, c'est souvent des salons qui se forment peu, qui se forment pas, et qui souvent sont persuadés que c'est la conjoncture qui va pas bien. 2, il y a les salons actifs, qui eux sont des salons qui se bougent, qui se forment, qui travaillent. Et 3, il y a les hyperactifs. Donc eux qui sont au taquet et souvent, la deuxième catégorie, les actifs et les hyperactifs, c'est ceux véritablement aujourd'hui qui enregistrent les meilleures performances. La statistique que je vais vous donner s'appuie sur les salons qui sont actifs, voire super actifs. Aujourd'hui, si vous voulez mesurer la force de proposition dans vos salons, vous allez prendre, notez bien, 1, le prix d'appel. Ce qu'on appelle le prix d'appel, c'est votre prix shampoing, coupe, brushing. Cheveux courts, le premier, ok? Si par exemple, c'est 45 €. Vous allez faire 45 € plus 60%. Ça fait donc 72 €.
Donc aujourd'hui, en moyenne, les salons qui se forment, les salons actifs, ont une fiche moyenne qui est 60% plus élevée que leur prix d'appel. Donc aujourd'hui, si vous avez un salon qui facture une coupe brushing cheveux courts, qui fait... Le commentaire de Laura me fait rigoler. Si vous avez un salon qui a un prix d'appel, shampoing, coupe, coiffage, cheveux courts, qui est à 45 €. Si vous faites plus 60%, ça fait 72 €. Si votre fiche moyenne, femme, hors revente, est en dessous de ça, ça veut dire que vous avez une force de proposition qui est moins élevée que les salons actifs qui se forment. Si vous êtes au-dessus, ça veut dire que votre salon, vous avez un salon qui performe. Pour faire simple, vous prenez votre prix d'appel, shampoing, coupe, brushing, vous faites plus 60%, ça va vous donner un chiffre. Vous regardez votre fiche moyenne, femme, en salon, et si votre fiche moyenne est au-dessus de ça, ça veut dire que vous êtes force de proposition. Si c'est en dessous, ça veut dire que vous êtes en dessous des salons, entre guillemets, élites qui se forment. Et pour information, les salons qui sont des ultras peuvent avoir des fiches moyennes entre 80% et 120% plus élevées que leur prix d'appel. Donc si on prend l'exemple de 45 €, on serait à 90, 100 voire 110 € de fiche moyenne. Donc là, c'est des salons qui performent et je peux vous dire qu'il y a une sacrée force de proposition. Bien, donc écoutez, ça c'est une astuce qui va pouvoir déjà répondre à la force de proposition de votre équipe. Si jamais vous êtes en dessous de ces fameux 60%, ça veut dire que vous avez un travail à faire sur la proposition. Si vous êtes au-dessus, eh ben vous pouvez aller encore plus haut. Il y a des salons qui ont des fiches moyennes 80%, 120% plus élevées. Et si vous êtes en dessous, eh ben effectivement, vous savez qu'il faut travailler. Alors, j'en profite, après cette astuce, pour vous donner, pour regarder et répondre un peu à vos questions, si vous êtes d'accord. Est-ce que tu comptes la partie... Alors, je reviens un peu en arrière. Alors, pour Actuelle Coiffure, est-ce que je compte la partie revente? Non. Cette méthode de calcul, elle est hors revente. Hop. Ensuite, tac, 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 tac. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Alors, Actuelle Coiffure Saint-Macaire aussi qui partage que les entretiens individuels réguliers. Oui, plus que jamais, je vous dirais, je vais pas spécialement en parler aujourd'hui, mais oui, pour travailler sur ses collaborateurs, le meilleur outil, c'est les entretiens individuels. Et regardez ma dernière vidéo d'ailleurs, là-dessus, j'en parle un peu, mais il y en a d'autres qui parlent des entretiens individuels. Ensuite, Camille de l'atelier 237. Aujourd'hui, côté femme, la facturation est très haute. Pour le coup, pas facile d'augmenter les visites. Elles viennent moins souvent. Effectivement, aujourd'hui, il y a les clients viennent de moins en moins souvent, mais quand elles viennent, elles dépensent plus. À nous derrière d'être créatifs et de réussir à créer des services qui vont permettre d'entretenir, créer des services entretien entre deux balayages, par exemple, entre deux ombrés. C'est aussi une façon de créer du flux dans son salon. Et bien sûr, aujourd'hui, la magie, c'est quand même d'avoir dans son salon une répartition entre des salons qui vont développer, qui vont avoir un pourcentage de clients avec des grosses fiches moyennes et des clients réguliers qui vont constituer un peu le fond de roulement du salon. L'idée aujourd'hui, c'est d'avoir une mixité, même s'il y a des salons qui travaillent qu'avec des grosses fiches et ça marche. Donc, l'idée, effectivement, c'est d'être créatif, encore une fois, et d'inciter les clients à venir plus souvent. Reste là, du coup, Camille, parce que j'ai d'autres astuces que je vais partager juste après, justement, pour qu'ils viennent plus souvent en salon. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Effectivement, Actéo, plus on est régulier, mieux ça marche. Effectivement, le calcul sur la force de proposition, faites-le régulièrement. J'en dis un peu plus dans ma formation, je pilote mon business et je développe mes performances sur ce calcul. Mais là, en tout cas, vous avez déjà un très très bon repère pour travailler. Alors, d'autres questions. Et pour les barbiers, eh ben, je t'avouerai qu'aujourd'hui, pour les barbiers, j'ai pas de référentiel à vous donner, mais restez là, continuez à me suivre parce que c'est une étape prochaine. Je vais me pencher sur ça. Mais ça pourrait être intéressant d'ailleurs. Qui est-ce qui m'a posé cette question? Emeline, que tu fasses ce calcul et que tu puisses me l'envoyer à l'issue de cette vidéo. Ça me permettra de commencer à avoir des références. Et je sais d'ailleurs, tiens, le groupe Actéo a des salons hommes. Ça pourrait être intéressant que je croise les données et qu'on puisse communiquer là-dessus. Super. Caroline, j'avoue, les entretiens, c'est top. Eh oui, on le dira jamais assez.
Et Emeline, pour les salons de petits villages, c'est pareil. Le ratio que j'ai donné sur le calcul, c'est un pourcentage. Donc c'est directement lié à ton prix d'appel, que tu sois en plein Paris à 100 € ta coupe brushing cheveux courts ou à 30 € en province. Si tu es 60% plus élevé, ça veut dire que tu as une bonne force de proposition. C'est un pourcentage, donc c'est valable, peu importe votre prix d'appel. C'est valable pour tout le monde. Bien, merci pour ces questions. J'espère que je suis clair. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires. Comment faire de la proposition supplémentaire lorsque on est complet tout le temps? Ah, bah déjà, ça veut dire que tu as un très bon taux d'occupation. Déjà, ça, c'est une bonne nouvelle. Et ça veut dire que si tes tarifs sont bien positionnés, eh ben, normalement, il y a rentabilité. S'il n'y a pas rentabilité en étant complet tout le temps, les amis, eh ben, c'est qu'on a un problème on a un problème de tarif, potentiellement. Et derrière, comment faire quand on est complet tout le temps? Eh ben, c'est simplement construire une relation avec ses clients en disant, voilà, aujourd'hui, je te fais une ordonnance. Ça, c'est une astuce. Pour la prochaine fois, n'oublie pas de prévoir sur ton rendez-vous ou de prendre ton rendez-vous directement en salon. Je te prends ton rendez-vous pour la prochaine fois en prenant en compte cette prestation en plus. Directement. Pendant que vous êtes là, si vous n'avez pas le temps, vous vous projetez direct sur un autre rendez-vous. Et puis il y en a qui prennent d'ailleurs des acomptes quand ils font ça. Donc ça engage un peu le client, ça peut être intéressant à voir. Parfait, parfait, parfait. Je vous propose qu'on continue et que je vous donne des pistes pour réduire les dépenses, réduire les charges avec 2-3 éléments qui pour moi sont essentiels, faciles entre guillemets à mettre en place et une astuce fondamentale pour gagner du temps et comprendre sur quoi travailler pour optimiser ses charges. Premier élément pour réduire ses dépenses, la banque, les amis. La banque, il y a les commissions sur carte bleue, les frais fixes et variables. Ça aujourd'hui, écoutez bien, j'ai l'info juste là et j'ai fait une vidéo d'ailleurs là-dessus. Pour un salon qui fait en moyenne 150 000 € par an, si vous pouvez réussir, pour un salon qui fait 150 000 € par an, vous pouvez économiser jusqu'à 1 300 € de frais bancaires. Comment je le sais? Je le sais parce qu'aujourd'hui, j'ai fait tout simplement un truc. Je suis allé sur Internet, j'ai fait comparateur de banque pro. Et entre les commissions carte bleue, les différentes banques qui prennent plus ou moins, entre les charges fixes sur la location de TPE, la carte bleue, etc., un salon qui fait 150 000 € par an peut économiser jusqu'à 1 300 €. Donc, ce que je vous invite vivement à faire, parce que c'est quelque chose que j'ai également fait, c'est de prendre contact avec votre banquier et lui dire tout simplement, voilà, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble, 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'aimerais refaire le point avec vous sur les commissions carte bleue et les frais de gestion de compte. Je peux vous dire que quand vous allez envoyer ce mail, il va très vite comprendre que vous allez vouloir travailler dessus. Donc, généralement, comme je le dis, une question n'est pas une insulte. Donc, rien qu'en posant la question, vous pouvez obtenir des réductions. Personnellement, je l'ai fait avec mon salon. Il s'est passé 2 ans, j'ai oublié de le rappeler chaque année. Quand j'y suis allé, les commissions avaient baissé. Moi, en attendant, je continuais à payer au prix fort. Et quand j'y suis allé, 1, il m'a baissé les frais de fonctionnement. Et 2, j'ai demandé une compensation de manière rétroactive. C'est-à-dire qu'il m'a dit, bah voilà, en fonction de ce que ça t'a coûté, je te fais une remise de 600 €. Donc ce rendez-vous d'une demi-heure à l'époque avec mon banquier m'avait rapporté 600 €. Donc je vous invite vivement chaque année à faire un mail à votre banque pour retravailler avec eux les frais bancaires. Ensuite, deuxième élément, il y a le comptable, bien sûr, aussi. Vous payez pour chaque fiche de paie, vous payez pour tout simplement la gestion de votre comptabilité. Là aussi, vous pouvez travailler et aller chercher à optimiser. Et encore une fois, poser la question. Derrière, vous avez les assurances et bien sûr toutes les pistes d'économie d'énergie. On sait aujourd'hui que les douchettes économiques, par exemple, installées au bac, j'ai une cliente qui m'a fait un retour sur le fait qu'elle économisait 130 € en moyenne grâce à ça. Réduire la température des ballons d'eau chaude, débrancher les tondeuses, etc. Tout ça sont des éléments qui vont vous permettre d'économiser de l'argent. Et surtout, il y a une astuce aujourd'hui que je donne lors de ma formation Je pilote mon business, qui est de prendre son bilan comptable, de se rendre à la page compte de résultats détaillés, je répète,
compte de résultats détaillé. Et sur ce fameux compte de résultats détaillé, vous avez toutes les lignes avec les dépenses et les différents fournisseurs. C'est là où vous allez retrouver les frais de réception, les frais d'assurance, les frais comptables, les frais bancaires. Et vous regardez par rapport à l'année précédente et l'année de votre bilan. Et c'est là où vous allez voir directement s'il y a eu inflation ou s'il y a eu baisse. Et c'est grâce à ça aussi que vous allez pouvoir être factuel quand vous allez appeler votre comptable ou votre partenaire qui a augmenté ses coûts en lui disant écoute, entre cette année et cette année-là, il y a eu 3 ou 400 euros ou 200 euros d'augmentation. Peux-tu me les justifier? Même si aujourd'hui la justification sera la même partout, à savoir les coûts augmentent pour tout le monde, ça ne coûte rien d'aller poser la question et de dire aujourd'hui je veux, qu'est-ce que tu peux faire pour moi? Donc ça se trouve, sur 200 euros d'inflation, vous aurez 100 euros de remise. Voilà. Et ça aujourd'hui, c'est de l'argent que vous allez récupérer. Et si vous ne posez pas la question, il ne se passera rien. Donc personnellement aujourd'hui, je considère, après avoir analysé plus de 100 bilans aujourd'hui, qu'il est presque facile d'aller gagner 2000 euros sur une année, sur tous ces frais annexes, comptables, bancaires, etc. Alors on a une information importante. Merci Caroline pour la baisse des ballons d'eau chaude. Pas de baisse à moins de 65 degrés. Eh ben c'est parfait, je te remercie pour cette intervention. Pour ceux qui, d'ailleurs pour ceux, ce commentaire a lieu sur Facebook. Donc effectivement, c'est Caroline qui nous explique qu'il ne faut pas baisser la température à moins de 65 degrés, car c'est à cette température que la légionellose se développe. Donc voilà, minimum 65 degrés. Voilà, l'idée est lancée. Merci Caroline. Merci Caroline, top. Et on a Caroline aussi, bravo Caroline, elle est active, qui a réussi à diminuer de 0,5 centimes par carte bleue ses coûts. Eh ben c'est génial, bravo, top. Bien, super. Ok, est-ce que quelqu'un a une question par rapport à ce qu'on vient de voir? Un commentaire? J'en profite pour boire un peu d'eau. Bien, bon bah écoutez, je pense qu'on va pouvoir aborder un nouveau thème, un nouveau point de ce live qui est les opportunités de développement dans les salons. Comme je le disais au début de ce live, vous allez avoir beaucoup plus de bénéfices, beaucoup plus d'impact en travaillant sur les actions pour développer votre chiffre d'affaires plutôt que des actions pour réduire vos coûts. Aujourd'hui, dans les tendances de consommation chez les femmes et les hommes, il y a deux chiffres que je voulais partager avec vous. Le premier, c'est 73% des Français veulent... Enfin, pardon, je recommence. 73% des Français déclarent vouloir dépenser, de l'argent dans ce qui est bien pour eux, dans ce qui a une vraie valeur ajoutée pour eux. Autrement dit, aujourd'hui, 73% des Français ont envie de consommer des services qui leur apportent du bien-être, d'où l'intérêt aujourd'hui de remettre les services bien-être au centre des préoccupations dans les salons. Et je vais le développer juste après. Ensuite, on a une deuxième statistique qui parle là cette fois-ci de la revente, c'est que 70% aujourd'hui des Français déclarent vouloir consommer moins, mais mieux. Je répète, 70% des Français aujourd'hui déclarent vouloir consommer moins, mais mieux. Ça veut dire qu'encore une fois, au niveau des produits, ils préfèrent acheter moins de produits, mais des produits de meilleure qualité. Et là, on a une vraie carte à jouer. Et derrière ça, je pense qu'on peut aussi parler de services. Aujourd'hui, dépenser de l'argent dans une prestation qui n'est pas à la hauteur de leurs attentes et qui leur procure pas du bien-être, aujourd'hui, je pense que les consommateurs n'en ont plus envie. Donc, on a tout intérêt à retravailler sur un élément qui est essentiel, un élément tendance qui fait qu'aujourd'hui, l'ensemble des consommateurs ont envie de se diriger vers ça, c'est le sur-mesure. Plus aujourd'hui on va être dans la personnalisation des services, mieux ce sera. Aujourd'hui on est d'accord que juste les racines ne devraient plus exister dans les salons et qu'aujourd'hui plus on va développer de la personnalisation dans les services, et ça passe effectivement par la consultation, mieux ce sera. La deuxième chose, c'est d'être immergé. Aujourd'hui, les clients ont de plus en plus envie d'être immergés dans des univers propices
Autrement dit, quand on rentre dans un salon, si on n'a pas d'ambiance qui fait qu'on a envie de s'y sentir bien, et ben en fait on n'y rentre pas. Aujourd'hui c'est essentiel d'avoir un lieu propice à la détente et un joli salon de coiffure. Un autre élément, c'est l'ambiance. L'ambiance aujourd'hui est le critère numéro 1 dans le choix des salons de coiffure de la part des consommatrices. Mais je vois qu'il y a des personnes qui me parlent de recrutement et c'est également le choix numéro 1 des collaborateurs. Donc, plus on va travailler l'ambiance dans son salon, la convivialité et l'échange, les rencontres, mieux ce sera. Et aujourd'hui, c'est clairement une attente des consommateurs. Et pour finir, les commodités. Plus ça va être facile de venir chez vous, de prendre rendez-vous, d'avoir accès à vos services, mieux ce sera. Bien. Je vois des commentaires également. Est-ce que quelqu'un voudrait réagir à ce que je viens de dire? Est-ce que quelqu'un a une question sur ces fameuses tendances de consommation? Sur ces fameuses 73 et 70% des Français aujourd'hui qui considèrent vouloir mieux consommer? Peut-être moins, mais mieux. Et c'est encore une fois ces 73% de Français qui préfèrent aujourd'hui aller dans des salons et prendre davantage soin d'eux. Salut Eve! C'est marrant que tu arrives quand même au moment où je parle de consultation, de personnalisation de service. C'est top. Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose, Eve? Ou est-ce que quelqu'un d'autre voudrait rajouter quelque chose? Le message est très clair. Eh bien, tant mieux. Il y a un élément que je voudrais vous donner ce soir qui est fondamental. Il y a eu une étude qui avait été faite. Et quand on a interrogé des femmes et hommes sur 100 euros facturés, enfin pardon, sur 100 euros facturés, non. Aujourd'hui, si on donne à une femme 100 euros, comment elle les dépense? Quand on a posé cette question, ces fameux 100 euros, ils voulaient les dépenser, premier point, chez un parfumeur, en parfumerie. Deuxième, dans l'esthétique. Et troisième, dans la coiffure. Donc aujourd'hui, je répète, quand on demande... Ah, tiens, Eve, je te donne la parole dans 1 minute, juste termine, et après je te donne la parole, ça va être cool. Donc sur 100 euros aujourd'hui qu'on donne à une consommatrice, le premier endroit où elle va dépenser de l'argent, c'est 1, en parfumerie, 2, dans l'esthétique, et seulement 3, en coiffure. Ce que je dis souvent et ce que je dis au travers de mes formations, c'est que c'est pas normal aujourd'hui qu'on arrive en 3e position. Car aujourd'hui, nous sommes le seul métier qui a la possibilité d'apporter du bien-être à nos clients, qui a la possibilité de fondamentalement changer leur quotidien en pouvant se réveiller chaque matin et se coiffer facilement, et du coup passer de bonnes journées. 3, d'attirer des gens qui leur ressemblent, parce que quand on a une coiffure qui est en phase avec nous, forcément, on attire des gens qui sont en phase avec ce qu'on pense et ce qu'on est. Et en plus, ça, pendant 2-3 mois. Donc aujourd'hui, on est la seule profession à apporter autant de choses. Et ça, faut vraiment le garder en tête parce qu'il n'y en a aucune autre. Alors je vais voir comment je vais pouvoir donner l'accès à Eve qui me demande d'accéder au live. Alors c'est parti, voir la demande. Je viens d'accepter, je ne sais pas comment ça fonctionne. Alors, tac. Je viens d'accepter. Salut Eve! Salut Cyril! Comment ça va? C'est une super nouvelle, ce que tu dis. Et je suis très contente d'être arrivée sur le live là, comme ça. Parce que ça fait que les 4 conférences que je fais sur l'ultra-personnalisation et le sur-mesure. Donc forcément que je te rejoins. Parfait. Forcément, je ne sais pas s'il y a encore des personnes qui ont sur ce que ça procure d'ultra personnalisé. Ouais. Mais moi, je suis convaincue. Alors, c'est 76% pour être exact, le chiffre des clients qui déclarent vouloir consommer moins, mais mieux. D'accord. Donc, évidemment que c'est la clé.
de demain, parce qu'on ne peut plus travailler comme avant. On est d'accord, tous les deux, pour le dire, pour l'effort. Bien sûr. Là, tu fais le tour des salons, donc tu le vois aussi comme moi. Et là, j'étais chez Perma, moi, avec 350 coiffeurs. Ouais. Et j'ai eu des retours incroyables sur ce thème, en fait. Alors, bien sûr, du coup, vu que je suis en live, en plus sur Facebook, je suis pas sûr qu'ils aient entendu ce que tu viens de dire, donc je vais juste répéter. Donc, pour ceux qui sont sur Facebook, je sais pas si vous entendez ce qui se dit sur Instagram, mais on a donc Eve Bria qui nous a rejoint, conférencière, et qui, elle, travaille effectivement sur l'ultra-personnalisation et qui rejoint effectivement les mots qu'on vient de dire sur la consultation et l'importance aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que c'est ce qui va permettre de fidéliser les clients, nous sommes d'accord. Et deux, aussi, c'est là où tout se joue en termes de rentabilité et de développement. Je trouve que c'est important aujourd'hui de préciser que, au-delà finalement de la fidélisation cliente, qui est le point essentiel pour moi, c'est aussi, si on a des tarifs qui sont bien paramétrés et bien calibrés, quand on va développer de la prestation de service, c'est là où on va gagner de l'argent. Donc voilà, donc c'est essentiel en tout cas au départ d'avoir les tarifs qui soient bien positionnés et surtout d'aller personnaliser les services. Absolument. Alors ça, tu fais ça très bien. Moi, c'est une partie qui m'intéresse pas tellement. Mais par contre, à quel type de client on a affaire pour savoir aussi est-ce qu'on perd du temps à développer un client ou non. Ça aussi, parce que les coiffeurs en ont un peu marre de répéter, de rabâcher toujours les mêmes choses. Donc l'ultra-personnalisation, ça marche aussi pour les coiffeurs. Ça marche aussi pour ne pas répéter la même chose toujours à tout le monde. Ça marche aussi pour s'amuser avec ses clients, pour essayer de rentrer dans leur vie un peu, pour voir qu'est-ce qu'ils attendent de nous, pour être en fait des coéquipiers. Voilà. On peut être des vrais coéquipiers, changer des vies, ça on le sait. Absolument. Voilà. Donc, quand c'est bien fait, évidemment que les clients, ils en parlent entre eux. Donc, tu as une formation là-dessus, Eve ? Oui, moi, je m'occupe de développer en fait le morphing intuitif, dont tu as dû entendre parler, qui repose sur 3 pôles. Je vais faire ma pub ce soir. Le premier, c'est la morphopsychologie, mais pas du tout pour savoir quel type de coupe on peut réaliser. Ça ne m'intéresse pas. Il y en a qui sont beaucoup plus doués que moi pour faire ça. Et c'est du morpho-visagisme, on va dire. Moi, je suis vraiment pour savoir à quel type de client on parle. Est-ce que à l'issue de ça, à l'issue de la story, parce que il me reste pas beaucoup de temps et j'ai encore 2-3 sujets à passer, est-ce que tu peux m'envoyer une plaquette, tu vois, quelque chose que je pourrais relayer derrière ? Bien sûr. On peut faire ça ? En gros, c'est l'étude de la morphopsychologie, l'étude des codes sociaux, ce que les gens peuvent de là où ils veulent aller, idéalement, et ensuite on relie tout ça à l'intuition. Et ça donne une lecture rapide du client. Mais je t'enverrai bien sûr. Il faut que tu m'envoies ton mail et je t'enverrai bien sûr. Écoute, avec plaisir. Merci en tout cas pour ta participation je voulais dire au live. Ce que tu dis, c'est tellement vrai. Et les coiffeurs en sont maintenant bien conscients. Pour ceux qui étudient un peu leur marché. Donc je pense qu'il y en a plein d'autres qui vont t'écouter ce soir et qui vont être très d'accord avec ce fait-là, qui est maintenant une évidence pour tout le monde. Voilà. Bien, écoute, merci. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser et ce serait bien fait. Je te relayerai, j'aimerais bien partager aussi. Je te suis, donc tout ce que tu fais, ça sera intéressant. Ok, avec grand plaisir, Cyril. Et puis bonne soirée, bon direct. Avec plaisir. Ciao, ciao, bye bye. Parfait. Est-ce que... écoutez, on est pas mal. Alors, je sais pas, là, je sais pas, on va regarder. Alors, est-ce que tout le monde est toujours là? Alors, pour ceux qui veulent le contact de Eve, elle va déjà aller partout, aller sur Instagram, Facebook, un peu comme moi. Donc, elle est facile de la retrouver derrière. Et en plus, j'aurai sa plaquette, donc je pourrais faire passer. Donc en tout cas, est-ce que tout le monde est toujours là? Super. Super. Les derniers éléments que je voulais partager avec vous, c'est des pistes justement pour là, demain, des actions concrètes pour aller justement chercher du chiffre d'affaires, développer des services, votre rentabilité. Comme je l'ai dit et je le répète sur cette visio, vouloir économiser c'est bien, mais surtout vouloir développer son chiffre d'affaires,
c'est encore mieux. Donc, premier point que je voulais partager sur les pistes d'évolution, c'est le digital. Oui, la vitrine digitale, Google, Facebook, Instagram sont les 3 piliers. Et aujourd'hui, 9 clients sur 10 effectuent une recherche en ligne avant de consommer, et c'est là où intervient Google. Donc, les amis, il faut vraiment que vous ayez un maximum d'avis positifs, bien sûr, et une note qui soit au-dessus de 4,5. Et si je peux vous donner un ordre d'idée, aujourd'hui, si vous voulez être crédible, quand je dis crédible, c'est qu'aujourd'hui, si vous avez 3 avis, ça fonctionne pas. 20 avis, ça fonctionne pas. Il vous faut plus de 100 avis aujourd'hui pour être crédible sur Google. Aujourd'hui, c'est un élément essentiel. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais 9 clients sur 10 effectuent une recherche en ligne avant de consommer. Donc, c'est Google qui intervient à ce moment-là. Donc, vraiment, développer les avis Google. Derrière, bien sûr, vous avez une seconde vitrine. On est en direct sur Facebook et Instagram. Et je considère que, par exemple, ne serait-ce que Instagram aujourd'hui, on cherche bien souvent à aller chercher des followers en dehors de son salon, mais on en oublie finalement de transformer ses propres clients en followers. Et la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, c'est votre fichier client aujourd'hui, de combien de clients il est composé? 500, 600, 700, 800, 1000, peut-être 1500 pour d'autres. Et l'autre question que je veux vous poser, c'est combien d'avis vous avez sur Google par rapport à ce nombre de clients dans le fichier client et combien de followers vous avez. Pour moi aujourd'hui, je vous donne une astuce, mais je commence jamais une formation sans mettre mon QR code en diapo et que tout le monde me suive. C'est comme ça. C'est transformer ses clients, ses partenaires en followers. Donc, quelqu'un me demande comment on invite les gens à mettre des avis. Eh ben, verbalement, demandez-leur. Tiens, si vous êtes super satisfait, partagez, ça nous aide. Donc, allez sur Google, mettez-moi un commentaire. Il y a d'autres astuces qu'on voit dans ma formation sur le digital pour favoriser le nombre d'avis et pour obtenir un maximum d'avis. Donc aujourd'hui, les amis, ça ne coûte pas d'argent, ça. Aujourd'hui, on peut réussir à développer sa vitrine digitale sans argent. Donc, c'est juste du temps et surtout, focalisez-vous sur l'essentiel, vos clients en salon, obtenir un maximum d'avis et transformer vos clients en followers. Il faut que vos clients soient vos premiers followers, vraiment. Arrêtez d'aller chercher partout. Transformez vos clients en followers, faites en sorte de garder le contact avec eux, rentrez chez eux. En fait, c'est ça. Vous allez rentrer par le biais de des smartphones chez eux. Et c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Le deuxième élément, c'est votre vitrine physique. Ce que je voulais vous donner, votre vitrine physique. Donc, votre vitrine, la vitrine de votre salon, qui donne sur la rue. Affichez une spécialité. Aujourd'hui, quand on passe devant les salons, il y en a beaucoup. Et qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'y rentrer? Parfois, il y a un peu la déco, parfois, il y a peut-être les coiffeurs qu'on voit à l'intérieur, mais rares sont les salons qui mettent une spécialité en avant. Souvent, c'est des coiffeurs mixtes, hommes, femmes, barbiers, c'est quelque chose qui vient beaucoup, mais je pense qu'aujourd'hui, ça ne suffit plus. Prenez l'exemple des restaurants. Vous avez les restaurants japonais, les bistrots, les gastros, les restaurants spécialisés dans le poisson, et il y en a qui mettent en avant une philosophie, c'est-à-dire une cuisine traditionnelle, une cuisine française, une cuisine fait maison. Et ça, communiquez dessus, honnêtement. Trouvez votre particularité et communiquez dessus. Et un autre élément que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en avant un forfait phare, type votre forfait ombré, par exemple. Mettez-le en avant. Et je rebondis sur quelque chose, par exemple, par rapport à l'échange qu'on a eu tout à l'heure avec Eve. Si vous faites des consultations, des diagnostics personnalisés avec à l'intérieur des phases d'écoute et des phases d'interaction particulières, valorisez-le. Super, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Le diagnostic, les amis. Le diagnostic, pour moi, c'est véritablement, on en parlait tout à l'heure et je reviens dessus avec Eve, c'est là où tout se joue dans votre salon. C'est là où la différence se fait. C'est là où l'écoute active doit être faite. Et c'est là, en fait, où vous allez développer votre proposition de service. Donc aujourd'hui, les salons qui fonctionnent encore à la coupe brushing en 30 minutes, finalement, je suis pas sûr que le diagnostic soit en mesure d'être fait correctement. Derrière, on sait que un diagnostic, aujourd'hui, il est presque considéré comme inexistant par nos clients. Il y avait eu une étude qui avait été faite, c'est que quand on interroge les coiffeurs, 90% des coiffeurs expliquent faire un diagnostic, et quand on interroge les clients, seuls 8% sont d'accord. Donc ça veut dire que on a un fossé entre le diagnostic qui est fait par le coiffeur et la perception
du client. Donc aujourd'hui, il faut véritablement remettre le diagnostic au centre de nos préoccupations. Et un moyen de le faire déjà, c'est ne serait-ce que d'adopter une attitude. Souvent, on a tendance à se mettre derrière le client et un moyen simple de marquer davantage son diagnostic, c'est de s'asseoir et de se mettre face à lui et de lui poser au minimum 5 questions ouvertes. Je développe. Comment trouvez-vous vos cheveux? Comment trouvez-vous votre couleur? Comment trouvez-vous votre coupe, votre cuir chevelu et comment vous les entretenez à la maison? J'ai fait une vidéo là-dessus sur le diagnostic. Je vous invite vraiment à aller la voir sur la chaîne YouTube. Il y a toutes les infos à l'intérieur, mais dites-vous bien qu'aujourd'hui, tout le développement de votre business se fait au moment du diagnostic. Plus vous allez y prendre du temps, mieux ce sera. Personnellement, quand je suis passé du diagnostic de 2-3 minutes à un diagnostic de 15 minutes, j'ai augmenté mon pourcentage de revente de 25%. Et 100% des clients aujourd'hui qui ont mis en place des diagnostics qui durent plus de 10 minutes ou au moins 10 minutes ont augmenté leur chiffre d'affaires et leur fiche moyenne. Donc, faites-le les amis. Et d'ailleurs, j'ai un salon qui a augmenté sa fiche moyenne de 45%. Donc, c'est juste énorme. Juste grâce à ce fameux temps de diagnostic et ces 5 questions ouvertes. Donc, c'est cadeau les amis, c'est pour vous. Faites-le, mettez-le en place dans vos salons. Derrière, une autre astuce, c'est faire de l'événementiel. Plus vous allez mettre en place des nouveautés dans votre salon, plus vous allez mettre en place des animations. Quand je parle de nouveautés, c'est aussi des nouveautés produits. Faire entrer des nouveautés, communiquer sur des nouveautés produits, ça fait venir le client. Ensuite, plus vous faites de l'événementiel. Aujourd'hui, 70% des femmes interrogées déclarent aller à une soirée s'ils y étaient invités. Ça veut dire qu'ils iraient volontiers dans une soirée s'ils étaient invités par leur coiffeur. Quand je parle de soirée, j'imagine qu'on peut se dire, mais Cyril, ça veut dire que ça veut être en dehors, des heures de travail. Non, on peut très bien faire une soirée découverte sur un service ou un produit de 18h à 19h. Hein. Ça marche très très bien. Et une clé que je peux vous donner, un événement qui fonctionne très très bien, il y en a 2. Le premier, c'est des soirées soins découvertes, c'est-à-dire que vous venez, ces soirées sans électricité, juste vous faites découvrir un service de soins à vos clients, ils repartent les cheveux juste pré-séchés, c'est le jeu, c'est soirée découverte, soirée cocooning, vous mettez votre salon dans le noir, vous éclairez à la bougie, vous faites des prestations de soins, bien sûr derrière il faut des menus de soins et de quoi faire du suivi avec vos clients, mais ça fonctionne très bien. Et le deuxième, c'est des soirées coiffage. Venez avec votre matériel et vos produits. Vous invitez vos clients à venir avec leur matériel et leurs produits et vous les formez. Et bien sûr, en utilisant les produits que vous avez, c'est là aussi où vous allez déclencher la revente et la mettre en valeur. Donc ça, c'est 2 astuces pour faire de l'événementiel qui fonctionnent très très bien. Donc, c'est cadeau, c'est pour vous. Un dernier élément que je vais vous donner, c'est la question à 28%. Cette question à 28%, c'est une question qu'on va poser lors de l'encaissement, et si on l'appelle la question à 28%, c'est un gros cadeau que je vous fais, c'est parce que c'est une question qui a, dans la plupart des salons, augmenté le chiffre d'affaires revente de 28%. C'est pour ça qu'on l'a appelé la question à 28%. Et aujourd'hui, c'est tout simplement, quand vous arrivez au moment de l'encaissement, dire à votre client, avez-vous besoin d'autre chose? Un soin, un shampoing, un rendez-vous? Et vous allez voir que d'eux-mêmes, ils vont vous dire « Ah mais oui, le shampoing que tu m'as fait au bac, ah mais oui, c'est vrai qu'il me fallait un soin, ah puis en fait, le service que vous m'avez proposé, là, ça coûte combien ?» Vraiment, 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 vraiment. La question à 28% lors de l'encaissement, ça marche très, très bien. Bien. Écoutez, j'espère que ces astuces, ces idées que je vous ai données ce soir, pour la plupart sans argent, je tiens à le préciser, juste vous, votre communication, j'espère que vraiment ça va porter ses fruits dans vos salons parce qu'il y a un grand nombre de salons aujourd'hui avec lesquels je travaille et pour qui ça porte ses fruits. Donc, allez-y, go, faites-vous plaisir. Bien, je vous propose avant de clôturer ce live qui est maintenant pas 1 heure voire même un peu plus, de faire des réponses aux questions. Alors, je vous propose de me poser vos questions si vous en avez. Est-ce que quelqu'un... Tu es le meilleur. Merci. Au top, la piqûre de rappel. Très bien. Ouais, on pourrait rester des heures, les amis. Moi, je vous le dis, j'en ai plein des astuces. Hein.
Avec plaisir. Est-ce que quelqu'un a une question? Tu m'embauches? Ah bah ça me fait plaisir, tu vois. Moi qui cherche un salon depuis des années, personne ne veut de moi. Que penses-tu de la réservation en ligne? Ah, très très bonne question. Eh ben, je vais te répondre par une statistique. 80% des rendez-vous aujourd'hui sont pris en dehors des horaires d'ouverture. Donc aujourd'hui, oui, quand ta cliente veut prendre son rendez-vous et que quand elle appelle, s'il est trop tard, si c'est trop tôt, t'es pas ouverte, si elle a bossé et qu'elle a pas le temps d'appeler, eh ben c'est un frein. C'est une mauvaise expérience, donc ça part pas bien. Si c'est chiant pour vous joindre et pour prendre rendez-vous, l'expérience dans votre salon démarre d'une manière plus difficile. Donc oui, aujourd'hui, la prise de rendez-vous en ligne facilite l'accès à votre salon. Je parlais de commodité dans les tendances de consommation, et ben c'est clairement ça. Donc la prise de rendez-vous en ligne, pour moi, c'est un indispensable aujourd'hui. D'autant plus parce que ça permet aussi à vos clients d'avoir accès à vos tarifs. Et tiens, merci d'avoir posé cette question, je vous donne une autre astuce. Aujourd'hui, j'ai fait un post il n'y a pas longtemps sur quelque chose, c'était 6%... Oui, voilà, c'était ça. Aujourd'hui, les consommateurs, quand ils surfent sur Internet, en 6 secondes, ils se disent, tiens, je sélectionne ce salon ou pas, ou je creuse ou pas, ou je veux en savoir plus ou pas. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, si vous avez une plateforme de réservation en ligne et que vous proposez à vos clients, à vos futurs clients, par exemple, une offre nouveau client, ça, c'est quelque chose qui peut faire que quand quelqu'un cherche un salon, s'il tombe sur votre salon, que vous faites du rendez-vous en ligne et qu'il arrive sur votre espace et qu'il voit qu'il y a un service découverte, eh ben, ça va susciter son intérêt. Donc, mettre en place sur sa plateforme de rendez-vous en ligne un service première visite est une bonne astuce pour faire venir du client. La prise de rendez-vous en ligne pour la technique compliquée. Ah, on va pas... Alors, ça va être trop court ce soir pour développer là-dessus, mais non. Je considère que non, aujourd'hui, c'est pas compliqué. Parce que les gens prennent rendez-vous en ligne et tu peux très bien derrière faire un call pour vérifier avec eux ce qu'ils vont bien faire, etc. Et puis quelque part, c'est peut-être aussi un travail à faire en amont quand sur la plateforme de réservation ou sur ton site, explicatif pour que les gens comprennent bien quand ils sélectionnent quelque chose, qu'est-ce que ça comporte pour éviter les surprises. Actéo Coiffure dit non, pas du tout. Ah, si je comprends bien, Actéo réagit au commentaire de Camille. En tout cas, aujourd'hui, personnellement, ça fait 7 ou 8 ans que je travaille avec une plateforme de prise de rendez-vous en ligne et ça m'a jamais posé de problème particulier. En tout cas, pas plus qu'avec le planning rendez-vous papier. Pas plus, hein, les amis. Pour moi, c'est la même chose. Sauf qu'on est beaucoup moins de temps au téléphone. Bien, et ben écoutez, est-ce qu'il y a des dernières questions auxquelles je peux réagir avant qu'on se quitte? C'est triste. Bien, et ben écoutez, je pense que je vais conclure ce live qui constitue le deuxième live que je fais. Alors Camille, je ne prends pas au téléphone, quasiment plus, non, effectivement. Et il y a même des salons qui sont aujourd'hui à 90% de prise de rendez-vous en ligne. Et il y a même des salons d'ailleurs qui n'ont même plus de prise de rendez-vous en ligne. Eh bien écoutez, je tiens déjà, avant de conclure, à vous remercier pour vos questions, vos participations. C'est vraiment important pour moi et en plus ça m'a vraiment aidé dans cet accompagnement et dans ce live. Donc merci et ça me conforte dans l'idée d'en faire plus souvent. Donc restez connectés, continuez à me suivre. J'ai vraiment envie d'en faire davantage des lives. Pour conclure, n'oubliez pas les amis que la qualité de service aujourd'hui doit être au centre des préoccupations. Vouloir économiser de l'argent, c'est bien. Mettre 90% de votre énergie à développer des services et à développer la force de proposition dans votre salon, c'est l'essentiel. 2, n'oubliez pas que la formation aujourd'hui, c'est l'un des piliers de la rentabilité, de la performance. Aujourd'hui, 100% des salons qui se forment obtiennent des résultats. Je dois vous le dire, c'est indéniable aujourd'hui. 100% des salons qui se forment et qui mettent en place dans leur salon se développent. Donc, formez-vous. Ensuite, et pour finir, un dicton, les seules limites que l'on a sont celles que l'on se fixe, les amis. Donc, travaillez, développez, agissez auprès de vos équipes. C'est eux les principaux ambassadeurs.
Maintenant, je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Et merci pour votre participation. Ciao, ciao. Et je sais jamais où on coupe. Et oui, allez, c'est parti. Hop. Arrête la vidéo. Ciao, ciao. Hop. Alors, si vous faut choisir, je sais.